Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. On va prendre ce qu'il y a, c'est-à-dire du soleil et des températures qui vont venir plus douces au fil que la journée va avancer. Donc, prenez ça, ça va être confortable. Ça l'est peut-être même déjà pas mal plus que tôt ce matin. Mais mon ami Carlos pas Carlos de Punisher, mais Carlos Ramirez me dit d'emmagasiner le soleil que nous avons parce qu'on va le perdre pour un bon bout. Ça, c'est le bout un petit peu plate. Mais j'ai quand même des bonnes nouvelles pour ceux qui s'inquiétaient de peut-être une petite tempête de neige vers la fin de la semaine. Ça semble s'en aller de cette manière-là. Beaucoup d'eau pour Québec, donc le coin de Québec. Peut-être une trace de neige, peut-être une couple de centimètres, un peu comme on a eu en fin de semaine, mais rien de plus. Par contre, si vous montez vers les montagnes, donc vous êtes un peu plus haut, Stoneham, ces endroits-là, mais même un peu plus, dans le coin de Saint-Féréol-des-Neiges, peut-être en haut de la côte de la Miche, Charlevoix. Ben là, on pourrait avoir un 10, puis on pourrait avoir un 25 et un 30. Donc, ça va être genre de répétition un peu de ce qu'on a eu le week-end dernier, mais pour la région de Québec, près du fleuve, plus basse un peu. Températures vont être juste sur le bord. Le pire qu'on pourrait avoir, c'est quelques centimètres de neige. Mais encore là, il faut vérifier les prévisions qui peuvent changer parce qu'il y a encore un petit peu d'incertitude. Donc ça, c'est les plus ou moins bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du soleil pour aujourd'hui, température douce. Demain, c'est doux également. Par après, ça change un peu. C'est un peu toujours comme ça au mois de mars, début avril. C'est toujours un peu entre deux chaises. Donc, je pense qu'on s'est acclimaté à ça. Bon, mardi, mon nom est Jeff Fillion. Peu de choses qui ont viré de bord ici et là. Donc, on devait avoir le one-two punch à l'envers avec notre chum Dom. Dom est à la maison. Techniquement, on a un petit pépin, donc on pourra pas vous présenter en raison de ce qui se passe, en raison de ce que Dom a eu. Donc, je pense que Dom est négatif, a été en contact peut-être avec quelqu'un qui était positif. Donc, Dom est à la maison chez lui. Moi, je suis seul en ce moment. Donc, dans mes studios, seul, parce que mon ami Jerry est en studio à Radio X. Yes. Salué, Jerry. Hola. On a JC qui est là également en studio. On a Yann Sénéchal qui est à son bureau, je pense, Yann, c'est ça? T'es à ton bureau? Oui, j'étais à la maison. T'es à la maison, donc beaucoup de choses. Et c'est un peu, je vous dirais, poche ce qui arrive parce que, juste vous résumer un peu, hier, on a été avisé que le SSF était fermé pour des raisons évidentes, c'est-à-dire de plusieurs cas, donc un groupe de jeunes qui auraient peut-être levé peut-être la garde sur des petites choses de base. Et c'est probablement ce qui arrive à chaque fois qu'il y a une éclosion, c'est probablement une petite affaire. Et c'est relié à la fatigue, c'est relié à un paquet de choses, c'est relié aussi au fait que ça va bien, puis qu'on a l'impression que c'est terminé, mais ça ne l'est pas encore. Mais les conséquences, moi, c'est pas pire. Les conséquences, à moi, j'ai mon bureau de travail, ma blonde a son bureau de travail, je suis capable de faire mon travail et d'avoir ma paye. Mais plusieurs qui vont aller peut-être tester, ou c'est pas déjà fait ce matin, qui vont le faire aujourd'hui, vont se ramasser avec des enfants qui sont asymptomatiques, comme la plupart, et qui vont être déclarés positifs. Et là, ben, c'est le branle-bas de combat pour les parents parce qu'ils doivent s'isoler également, donc pas aller travailler pendant 14 jours. Et on s'entend que c'est pas tout le monde. Un plombier à distance, c'est tough. Ça prend des mains. Non, ça marche plus ou moins. Donc, il y a peut-être cette folie-là. Puis je vois, comment je pourrais dire? Je sens que M. Legault et surtout M. Arruda semblent s'enligner vers une autre game au niveau de comment on va dealer. Je sais pas si c'est une troisième vague. C'est une troisième vague calée par les médias, puis le gouvernement sent l'obligation de le dire parce qu'il y a énormément de pression des médias depuis 2 semaines pour l'appeler la troisième vague. Dans les chiffres, sérieux, on ne voit pas ça, là. Mais, regarde, allons-y avec le terme pour leur faire plaisir. Donc, s'il y a un début de troisième vague, j'ai le feeling que le gouvernement, et ceux qui s'attendent d'ailleurs à ce que M. Arruda nous annonce des choses graves en fin de journée, ben, je pense qu'on a déjà eu pas mal entre les lignes ce que M. Arruda allait nous annoncer. C'est à 13h, hein, finalement. C'est à 13h, finalement? Ouais, puis hier, je sais pas pourquoi ça circulait que c'était à 17h, mais c'est parce qu'il devait y avoir le PM. Mais le PM s'est retiré. Pour moi, c'est qu'ils ont décidé de garder le cap. Si le PM vient et c'est à 5h, c'est pour fermer des régions, pour fermer des écoles. Donc là, si lui s'est retiré et laisse Dubé et Arruda nous parler 13h, je pense qu'on a eu, il y a eu quelques, M. Arruda a jasé un peu dans les 24 dernières heures. Il n'y aura pas de changement et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il va falloir peut-être commencer également à changer
Parce que là, on est pire qu'au mois de mars l'année passée. Là. Il va falloir commencer à dealer avec les cas asymptomatiques. Un peu comme M. Béliveau nous disait ce matin dans le show de Dom Moret. Il faut à un moment donné que cette folie-là finisse parce que les gens qui travaillent, là, des gens qui travaillent, ils ont pas de symptômes. Je comprends que quelqu'un peut-être a été en contact, il y a quelqu'un qui est malade. Bon, ben, on va faire comme on a toujours fait dans l'histoire de l'humanité. Quand les gens sont malades, on va les soigner. On va soit les garder à la maison, au pire, on va les amener à l'hôpital. Mais les autres, il faut que la vie continue. Et j'ai comme le feeling que c'est ce qu'on est en train d'avoir comme nouvelle vision. C'est la vision qu'on veut qu'ils aient depuis longtemps. J'ai comme le feeling que peut-être un petit changement dans le thinking. Ils ont des sondages internes de ce que je peux voir. Au micro de Paul Arcand ce matin, M. Arruda a dit qu'il avait des sondages à l'interne qui nous montraient que les Québécois étaient probablement très fatigués et il y en avait jusque-là de toutes les mesures qu'on se donne et tout. Donc, ils n'ont peut-être pas le choix tant que ça non plus de changer leur philosophie, mais restons positifs, peut-être qu'on est en train de s'en aller vers quelque chose d'un peu mieux parce que, disons-le, là, oui, il y a des augmentations de cas. Oui, l'Ontario l'a subi. Oui, il y a quelques pays européens, mais moi, j'essaie de trouver un peu partout ce que... D'ailleurs, faites très attention à la fake news qui est diffusée par nos médias. Énormément de fake news cette semaine sur les jeunes. Même chose de la part des spécialistes. On va toujours voir les mêmes spécialistes, toujours voir les spécialistes qui sont paniqués. Ces gens-là, pour continuer d'avoir une chaise et d'être rappelés par le média parce qu'ils finissent par aimer ça, ils vont très, très loin. Il y a pas... Moi, je viens fou, là. Quand on répète une nouvelle puis que je suis pas capable de trouver l'info, je fouille. J'ai un petit... Je suis pas journaliste de formation, mais j'ai un petit côté fouilleux un peu. Et il y a rien qui nous montre que nous vivons actuellement quelque chose de pire pour les jeunes que c'était auparavant. Est-ce qu'il y a une augmentation de cas? Oui. Est-ce que le nombre d'hospitalisations en général, soit en Ontario, soit au Québec, soit ailleurs dans le monde, est en baisse? En général, oui. Ou stable. Et même chose également pour les décès. Les décès sont toujours en baisse. Donc, comme M. Béliveau le dit ce matin, attardons-nous aux gens vraiment malades, attendons-nous aux décès et à partir de là, les autres, dealons avec. Parce que là, on est en train de faire c'est de la folie alentour de gens qui sont pas malades. M. Savoie le dit ce matin, du séminaire Saint-François. M. Savoie a dit, je me suis informé à tous ceux qui étaient positifs et la grande majorité de ces gens-là sont sans symptômes. C'est ça que nous vivons et j'espère que l'espoir que je sens dans la voix de M. Arruda, qu'on s'en va vers un meilleur jugement de comment on deal cette nouvelle passe-là que nous sommes en train de vivre, parce que oui, effectivement, il semble très contagieux, mais comme on vous le dit depuis toujours, comme le docteur Lacroix vous le dit depuis l'année passée, plus il est contagieux. Regarde, je vais vous lire un gars qui est dans le domaine de la santé qui m'a écrit ce matin, puis c'est le fun parce que ça donne un peu d'espoir, un peu comme M. Béliveau aujourd'hui. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il m'a écrit. T'as un peu le temps de le trouver. Vas-y, JC, avec ce que tu voulais me dire d'ailleurs. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que M. Arruda, son discours s'aligne pas mal sur ce que tu dis, sur ce qu'on dit depuis un bout. Oui. Même si j'ai 2000 cas, il a dit ça dans la presse, là. Même si j'ai 2000 cas au Québec par jour, mais qu'on n'a pas d'hospitalisation ou de décès de façon importante, on peut vivre avec. Oui, c'est ça. Exact. Et, écoute, je suis content parce que les médias reprennent le chiffre qui fait toujours leur affaire. Quand c'était les décès, c'était les décès. Quand c'était les hospitalisations, là, c'est les cas. Si Arruda et M. Legault commencent à gérer pour nous et délaisser la game, je pense qu'ils viennent de réaliser, et c'est pas seulement ici en passant, là, il y en a aux États-Unis, il y en a beaucoup en Europe, Grande-Bretagne, la France, les journalistes de partout, ce sont des flocons de neige. C'est des gens qui ont peur. Est-ce qu'ils ont peur parce qu'ils ont vraiment peur ou ils ont peur de perdre leur tribune et leur show? C'est peut-être un mélange de tout, mais j'ai l'espoir que M. Legault et M. Arruda ont terminé de maintenant réagir à la peur des médias et qui vont se fier aux data et à se fier à ce qui se passe. Donc, voici mon gars, c'est un pharmacien de formation. Il me dit, pour l'histoire, parce que je fouille l'histoire des enfants, on nous raconte à tour de bras dans les médias du Québec que les enfants et les jeunes sont à risque avec l'arrivée du variant. Et j'ai donné le mandat, j'ai dit, gars, aide-moi, je trouve rien nulle part. J'essaie de trouver du data partout où je vais. Il n'y a rien qui me montre ça. J'ai dit, je ne veux pas échapper rien.
Donc, j'ai demandé à Yann, j'ai demandé à quelques personnes que je connais qui sont dans le domaine de la santé, et tout le monde arrive à la même conclusion. Ces histoires-là sont des histoires de bonhomme 7 heures. Lui, il m'écrit, il me dit, pour l'histoire des enfants avec du data à l'appui, il dit que le variant infecterait les enfants. L'Ontario démontre clairement que c'est une bonne nouvelle. Oui, plus d'enfants sont infectés, mais les hospitalisations et les décès ne suivent pas. C'est la progression normale d'un virus. Les virus mutent et deviennent plus contagieux, mais moins virulents, donc moins mortels. C'est la logique même d'un virus. Le virus peut se reproduire rapidement s'il tue ses autres moins... Plus il tue ses autres, plus il se reproduit. Il y a peut-être cette affaire-là. Plus il tue son autre, moins il se reproduit. C'est ça, il va mourir. Il veut pas mourir, le virus. Donc, s'il tue ses autres, il ne se reproduit pas et c'est pas ce qu'il veut. On l'avait déjà expliqué un peu, cette image-là. C'est un peu ce que... Donc, très attention à tout ce qui est raconté dans les médias. C'est affreux ce qui se passe dans les médias. C'est vraiment ces gens-là que nous devons... on est dur avec... on a été dur avec Arruda. Je pense qu'on l'est le moins depuis une couple de mois avec M. Arruda. On a été très, très dur avec le gouvernement de la CAQ. Ça n'enlève pas tout ce qu'ils ont fait. Mais je suis obligé de vous dire que dans l'équation, vous allez me dire qu'à un moment donné, les patrons du Québec, que sont les dirigeants qu'on a nommés pour travailler pour nous, auraient dû être plus... se tenir debout devant les médias. Ils l'ont pas fait, vous avez raison. Mais la gang de pas fins, la gang qui nous ont mis dans le trouble comme on l'est actuellement, avec tout ce que nous vivons, la détresse de nos jeunes, etc., tout ce que nous vivons en ce moment, les échecs scolaires, c'est dans la cour des journalistes, c'est dans la cour des médias, qui pour une raison que je peux pas vous expliquer, que je comprends pas tout, ils aiment ça, ils aiment ce qui se passe, et ils veulent du confinement, ils veulent des normes, ils veulent des mesures, ils ne veulent plus qu'on retrouve notre liberté. Ben, c'est peut-être juste ça, hein. Ils aiment ça. Oui. Moi, des fois, tu sais, quand il est arrivé d'autres crises, là, des attentats terroristes, des fois, j'ai l'impression, écoute, c'est gros ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'ils tripaient. Wow, ils trippent. Tu sais, ils aiment ça, là. Yes, il y a de l'action. On parlera pas de la bourse aujourd'hui. All right. Ça va brasser. Tu sais, j'ai l'impression que ça lui donne une petite shot d'adrénaline, de la panique de même. Il y a des médias plus que d'autres aussi. Oui. Tu sais, il y en a qui sont vraiment saucés, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, coudonc, c'est quasiment... Ça en est quasiment ridicule. Ils ont du fun, quasiment. Oui, c'est ça, là. Tu sais, je me rappelle quand il y avait eu l'inondation au Saguenay. J'avais réussi à passer... le parc des Laurentides était fermé à ce moment-là parce qu'on avait fermé toute liaison entre le Saguenay et la région de Québec. Et j'étais à Québec. Et mon père était député à ce moment-là, puis lui était à Vancouver, puis était revenu par avion, à peu près ça, d'Ottawa au Saguenay, en hélicoptère avec M. Chrétien, qui était le premier ministre. Puis j'avais réussi à avoir une passe pour rentrer. Et moi, j'avais entendu les informations de RDI. Il y avait Louis Lemieux qui était là. Et Louis Lemieux n'arrêtait pas de raconter qu'on était sur le bord de perdre le centre-ville de Chicoutimi. Tu sais, je me dis, voyons, le centre-ville de Chicoutimi, je comprends que c'est du remplissage, je comprends que... Je veux dire, c'est toute une masse, là. Et lui, il répétait ça over and over. Et là, quand je suis arrivé sur place, je m'attendais à une catastrophe d'enfer. Puis, je sais, j'ai des amis qui ont eu de l'eau jusqu'à en haut, sur le bord de la rivière Chicoutimi, en haut, 2e étage. Là. Ils ont tout perdu. OK? Mais je veux dire, quand je suis arrivé là, j'ai fait, my God, c'est rien que ça. Tu sais, c'était comme tellement gros, tout ce qu'ils nous racontaient en direct, sans arrêt, que quand je suis arrivé là, j'ai comme eu pas une sensation d'être déçu, parce que au contraire, j'étais soulagé, puis j'étais déchiré parce que j'avais des amis qui, tu sais, on avait des amis qui avaient, ils venaient de faire un méga gros patio alentour de leur maison sur le bord de la rivière Chicoutimi. Puis ce gars-là avait un concessionnaire auto de GM, puis pour tenir, parce que l'eau montait, puis pour tenir son nouveau deck, il est allé chercher 3 pick-up neufs au garage puis les mettre sur le deck. Et finalement, l'eau a monté jusqu'en haut 2e, donc le patio a parti avec les 3 pick-up. C'est pas une histoire de fun, là, mais c'est arrivé, puis c'est des gens que je connais. Là. C'est ça. Tu sais, jamais il avait pensé que l'eau allait monter d'un coup de même puis que ça allait se produire de cette manière-là. Donc, les gens qui ont vécu ça, c'était affreux. Mais je veux dire, quand t'écoutais à TV, comparativement à la réalité quand je suis arrivé sur place, tu sais, c'est deux mondes. Il y a des vidéos qui courent sur le web là, depuis des années, des inondations que tu vois le journaliste qui est en train quasiment de fendre en deux, puis en arrière, tu vois 2 gars passer en marche, à la marche. Ils passent juste en arrière du journaliste. Ils ont des gogoons en short, puis ils marchent bien tranquillement, puis ils prennent un café. Ils prennent un café, puis le journaliste...
Il est quasiment il est tout en plastique. Lui, c'est comme c'était le désastre total. Les gars passent en arrière, en babouche, pendant qu'il a de quoi. Ça faisait bizarre un peu, là. Ben oui, puis tu sais, il y a un auditeur qui nous écrit, vous autres aussi, vous aimez ça quand ça brasse, puis le chaud. Oui, mais tu peux pas tenir ça artificiellement. Tu sais, m'amener une tragédie, une crise, faut que ça finisse. Sinon, là, ça commence à faire des dommages à la société. Qu'est-ce qu'il dit là, lui, là? Non, mais qu'est-ce qu'il dit là? Non, on aime ça quand ça brasse dans l'actualité, Jeff. On aime ça quand ça brasse dans l'actualité. J'ai zéro fun, moi. Non, mais pas zéro fun. Pas de Ce qu'il dit là, pandémie. lui. Je te parle de tout. Tu sais, dans l'actualité en général, quand il arrive la nouvelle, on vit de ça. T'sais, on commente, on fait de l'opinion, on jase. Je comprends ce qu'il veut dire. Je sais pas si tu comprends pas, là, mais c'est... Je comprends pas. Ben, quand il arrive des trucs, ça brasse, c'est notre job. T'sais, on a de l'adrénaline, on est dedans, on fait notre job, c'est le fun, dans le sens où c'est pas le fun. Mais ça rapporte rien, moi. C'est pas le fun, une tragédie. Non, mais une journée qui n'a pas d'actualité ou une journée qui ne plaint, ça me rapporte rien de plus quand il ne plaint, moi. T'as pas un petit high là, quand ça brasse. Là, non. Moi, je dois livrer le même genre de show. Moi, j'ai hâte de retrouver une vie normale. I don't care de parler de Carey Price pendant une demi-heure à tous les jours. Oui, mais ça peut être Carey Price. Là. Ça peut être un échange de hockey, même un pas. référendum. Juste de parler qu'il est arrivé en retard à la pratique, ça me dérange pas. Ouais, là, ça me dérange 0. J'ai no fun, moi. Moi, j'ai garde. Au contraire, je viens de le dire à ma blonde. Tu sais, ma fille vient d'aller se faire tester. J'ai hâte que ça finisse, cette affaire-là. Là. Moi, je suis en train... Je suis comme un gars sur le bord d'un building qui se tient avec les deux mains et les doigts glissent. Moi, j'ai pas de fun. Je suis bord d'abandonner. Non, mais là, non. Je comprends ce que tu dis, là, mais je te parle en général, quand on fait de l'actualité... S'il arrive à rien, jamais rien, c'est plate. C'est pas là en général, là. Oui, je le sais, mais lui, ce qu'il dit, c'est que tantôt, je faisais référence au quand il arrive des choses dans le monde, quand ça pète, les médias, ils ont un buzz. Tu sais, il y a comme une petite shot d'adrénaline qui vient avec la crise, puis tu veux donner un show, tu veux... Sauf que là, c'est devenu dommageable pour la société. C'est plus un show, on n'a plus de fun, là. Il n'y en a plus de fun. On dit la même affaire, là. C'est juste que lui, il parle en général. Mettons que tu enlèves la pandémie, là. Quand il arrive de quoi? Un incident, un politicien qui fait un faux pas. Donc, dans son thinking, un genre de saga de tramway que ça va finir à coûter 5 milliards aux contribuables. Moi, j'aime ça, parler de ça pendant des mois de temps parce que c'est fascinant. Non. Si en 2 jours, ça peut être réglé puis ça me coûte rien puis il n'y en a pas, tant mieux. Puis on fera d'autres choses le lendemain. Puis on parlera d'une série Netflix. Puis on parlera regarde, de... Jeff, mettons, je vais donner un exemple. Là. Le World Trade Center. Vous avez fait un méchant show de radio avec ça. Là. Oui. Bon, c'est ça. On n'avait pas le choix. Oui, je sais. Non, mais si on l'avait étiré pendant 12 semaines... Ben, c'est ça que j'ai expliqué. J'ai dit, oui, t'as raison, il y a un buzz qui vient avec des affaires de même. Sauf que tu peux pas étirer ça sur un an. Non, ben non. Parce que là, c'est dommageable pour tout le monde. C'est pour ton petit buzz à toi, t'es en train de faire des dommages à la société au complet. Exact. On dirait que certains médias, ça rentre pas, là. Faut que ça arrête. Je comprends ce qu'il veut dire, là. Je comprends ce qu'il veut dire, mais en ce moment, j'ai plus de... j'ai zéro fun. Ben oui. Moi, en fait, j'ai zéro fun depuis facilement le mois d'avril. Ça va faire 1 an, là. Ça fait 1 an que... Moi, je vous le dis, là, ça pèse lourd. Ça pèse vraiment lourd. Puis moi, j'ai tellement hâte de passer de ça à rien, puis de me battre à dire qu'est-ce qu'on va jaser pendant 2h30 de temps parce qu'il n'y a rien nulle part, puis on va se l'inventer, puis on va se gratter. Oui. Mais j'ai hâte de ça, j'en rêve. On s'était dit en juin... Quand on est parti, on pensait que c'était fini. Exactement. Oui. On s'était dit, quand on va rentrer à mi-août, tu veux dire, on va être à la fin, ou tu veux dire, ça va se terminer. Là, l'école va arriver, puis tu sais, la vie, en parenthèse, normale va reprendre, si je peux dire. On le ferait pas un nœud, là. Oui. Hey, avant de passer à Yann Sénéchal, je veux juste saluer mon ami Carlos de Punisher que vous entendez de temps en temps. Carlos nous fait des chroniques Netflix à l'occasion. C'est juste que j'ai fait un long podcast avec lui ce matin. Je l'appelle maintenant Carlos de Miracle, Carlos de Survivor. Je vais y envoyer tout mon amour, c'est mon chum. Puis regarde, on était très près de lui, même si on était à 3000 km un de l'autre dans les dernières semaines. Carlos a manqué mourir de la COVID, donc ça a du moins passé très très proche
de se faire enlever les poumons pour en faire mettre un autre paire, donc, pour te dire. Là. Donc, le message de Carlos, puis c'est celui-ci. Il n'y a rien qui change. Lui, il a pogné la Powerball, il a pogné la Lotto Max, mais au lieu d'avoir des millions de dollars dans son compte de banque, il a pogné un truck de marde. Donc, tout était pour lui. Et finalement, regarde, il est arrivé une chose qui arrive très rarement. D'ailleurs, sur l'étage où il était, parce qu'il était dans un hôpital COVID spécialisé pour les cas les plus durs, il était 16 sur l'étage, 15 sur 16 sont décédés. C'est le seul qui est resté vivant. Et le message qu'il passe, c'est... puis Carlos était à la même place que moi auparavant. Carlos est un gars qui fait 10, 15 km de course par jour, très, très en shape. Lui, il disait, regarde, perdez pas des shots de vaccin pour moi. J'en ai pas besoin pour l'instant. Donnez ça à tous ceux qui en ont besoin. Le système de santé, les personnes âgées. Mais là, après avoir passé tout ça, puis avoir été en contact beaucoup avec les spécialistes, le seul message qu'il vous envoie, c'est si vous avez une chance d'avoir une shot, prenez-la. Parce que actuellement, il parle encore comme un monsieur de 85 ans, là, même si il s'en est sorti. Là. Donc, la possibilité est là, tu sais, on se le dit depuis le début. Les chances que vous en soyez malade en bas de 60 ans sont vraiment, vraiment, vraiment minces. Mince, d'en mourir encore plus. On a fait le calcul l'autre fois, JC, je t'ai donné le site web pour le faire. C'est vraiment pas gros. Mais savez-vous quoi? Vous n'avez pas grand chance de gagner non plus la Lotto Max. Ouais, c'est ça. Mais il y en a il y a des gens qui la gagnent. Oui. Exact. Donc, c'est le message qu'il a. Puis, c'est un message... Puis, il respecte les gens qui ne le veulent pas, mais lui, ce qu'il dit, c'est je suis une preuve vivante que vous jouez à roulette russe. Donc, c'est son message qu'il avait à nous faire. Puis un de ces quatre, peut-être qu'on y parlera là, si ça lui tente de nous parler ici même à Radio X. Donc, salutations, mon chum Carl. Il vient de m'écrire. Yes. Allez prendre votre vaccin au plus Chris. C'est ça qu'il dit? Excuse-moi, là, Oui. J'ai lu ce qui était écrit, là. Ouais. Pour ceux qui auraient tendance, je les vois venir, là, ils vont m'écrire. Non, mais Carl, t'as peu. Wow. Regarde, Carl le dit, là. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes les propriétaires de votre corps. Et OK? voilà. Oui. Vous êtes les propriétaires. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Puis, il faut que les gens ils croient pas au vaccin, c'est une modification génétique, etc. Vous pouvez être ce que vous voulez, à la place que vous voulez. Les gens qui le veulent essaieront pas de vous convaincre de le prendre. Les gens qui ne le prennent pas ne doivent pas essayer de convaincre l'autre de ne pas le prendre. Donc, tu sais, il faut que tout le monde respecte la clôture de chacun. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Moi, les gens qui m'écoutent depuis 1996, j'étais un peu surpris de voir quelques vieux auditeurs. Ouais, t'étais pour le vaccin. Regarde, moi, je suis pour une chose, ton choix. Comme ça pour l'avortement, comme ça pour les vaccins. Vous êtes propriétaire de votre corps. Vous faites ce que vous avez à faire, mais vous êtes obligé de respecter les autres. Ah, regarde-moi l'idiot, il est allé, il célèbre. Non, allez pas là. Occupez-vous de votre perron. Occupez-vous de votre galerie à vous autres. Les autres vont s'occuper de leur galerie. Les gens, ils ont tout ce qu'il faut. Là. On ne sait pas. On ne sait rien. OK? Moi, je ne sais pas ce que vous nous dites est vrai. Je ne sais pas si l'autre game, ce qu'il me dit est vrai. Je ne sais pas ce qui se passe avec le AstraZeneca. Je connais pas ça. Je suis pas dans ce domaine-là. Mais ultimement, ce sont des décisions personnelles puis les gens doivent respecter un et l'autre. C'est ça qu'il faut faire. Ce qu'on sait, c'est que Carl a souffert et... Carl est miraculé. Et voilà, il a souffert. Carl, il s'est ramassé dans l'hôpital de Floride, qui est l'hôpital spécialisé en recherche et développement pour les cas. Il a été sauvé par quelque chose qui n'est pas utilisé ici, c'est le plasma. OK? S'il n'y avait pas le plasma, donc c'est le sang de quelqu'un qui a battu la COVID, il serait décédé. C'est ça. OK? Exactement. Il a passé très, très près de... Puis là, c'est pas gagné encore parce que il y a encore 2-3 mois avant, donc à être très, très tranquille, c'est-à-dire marcher au bout de l'entrée et revenir, parce que ses poumons doivent être rebâtis. Et il est possible qu'il y ait une rechute pour ses poumons. Donc, il faut qu'il soit très, très discipliné dans ce qu'il fait. Donc, la partie n'est pas gagnée encore. Mais son message, c'est lui. C'est si vous êtes intéressé à l'avoir, ben allez-y parce que moi, regarde... Puis il était pas rendu, là, il n'a pas joué avec le vaccin. Il n'était pas rendu à son groupe d'âge pour le vaccin quand lui, il l'a attrapé il y a 3 semaines, 1 mois. Mais ce qu'il dit, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir.
Le reste, vous êtes des adultes, vous savez comment ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Mm-hmm. On tombe pas là-dedans. Moi, je tombe pas dans les histoires. Je juge personne. OK? C'est juste que pour moi, personnellement, l'histoire de mon ami Carl a changé des choses pour le vaccin parce que j'étais un peu dans cet état-là où je suis dans le groupe d'âge qui n'est pas à risque, je suis en santé, etc., etc. Là, ça vient de changer un peu, puis on a eu tellement peur de le perdre que finalement, c'est ça. Donc, on a des outils. C'est les médecins qui lui ont dit. Les médecins ont dit, et cet hôpital-là, c'est l'hôpital de recherche et développement, comme je disais, qui prend tous les cas les plus difficiles puis qui essaie de les sauver pour trouver une recette pour les autres qui vont venir. Et eux-mêmes ont dit à Carlos, on en connaît tellement peu. On pense qu'on en a appris pas mal dans 1 an. La vérité, c'est qu'on sait rien. Probablement que dans 3 ans, 4 ans, on sera très avancé sur ce virus-là. La seule chose qu'on peut dire avec certitude, le vaccin. Eux, ils ont parlé de Moderna et AstraZeneca et en 3e, Johnson & Johnson. À ce moment-là, les Américains n'avaient pas encore avaient pas accepté encore le AstraZeneca. Donc, j'ai dit AstraZeneca. Ouais, c'est Pfizer. Ouais, c'est Pfizer, Moderna et 3e, la seule shot de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson serait un peu plus... il n'est pas bon, c'est juste qu'il est un peu moins fort par rapport aux deux autres, donc un peu moins efficace. Mais les autres, ils ont dit, de tout ce qu'on connaît, c'est des spécialistes. Ils passent les journées là-dedans, puis ils disent, la seule affaire qu'on peut vous dire, c'est, et incluant lui qui l'a eu, là, dans 2 mois, tu as besoin de ta shot. OK? Dans 2 mois, tu as besoin de ta shot. Donc, le reste, là, comme on va le dire encore, là, écrivez-moi pas, j'écoute Choix Radio X, puis là, Filion, patata. Écrivez-moi pas pour ça. Okay? Moi, c'est mes bebelles, c'est ma cour à moi, c'est pas la vôtre. Je respecte la vôtre, respectez les nôtres. On n'est pas à la même place, personne là-dedans. Mais il n'y a pas de raison de se chicaner sur des choses comme ça. Moi, je respecte. C'est ça le but, moi, de ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours respecté la liberté des autres et les choix des autres. Des fois, on se fait reprocher d'être lui, on sait bien Filion, c'est un libertarien. Ouais, mais il y a un côté le fun là-dedans, c'est qu'on laisse les gens décider pour eux parce qu'il n'y a pas personne de mieux placé que pour la personne qui est impliquée dans une histoire de prendre sa propre décision. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Yann, bon midi, bienvenue à Radio X. Comment tu vas? Ça va super bien. Écoute, je suis quand même vraiment encouragé. Je suis un peu surpris même, je vais t'avouer, du ton de François Legault, du ton de Dr Arruda également à matin. Agréablement surpris. Puis, en fait, ce que je trouve un peu spécial, c'est tu sais un peu comment ça marche en politique. Hein? Quand on a des mauvaises nouvelles, on envoie les ministres à l'abattoir. Puis quand on a des bonnes nouvelles, ben c'est le premier ministre qui l'annonce. Ça, c'est un vieux truc politique. Là. C'est politique 101, cette affaire-là. François Legault semble vouloir prendre la ligne de on maintient le début de déconfinement qu'on a commencé, on fait attention à nos jeunes, on veut laisser le peu de liberté qu'on leur a donné, on veut leur laisser, contrairement à ce que les médias veulent. Seule affaire, c'est qu'il n'est pas présent à la conférence de presse. Donc, à l'interne, ils perçoivent ça comme une mauvaise nouvelle. Alors que pour moi, là, quand j'entends ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Je voyais les zones rouges arriver partout dans ma tête. Là. Fait que moi, j'entends ça, puis je considère ça comme une bonne nouvelle. Mais dans la tête du gouvernement, ils sont en train d'annoncer des mauvaises nouvelles. Fait que tu vois vraiment comment notre gang, de notre côté, on est toujours à l'envers, on dirait, de la population. Je pense que ce midi, François Legault viendrait s'asseoir avec toi là, pour parler du maintien de la ligne qu'on a pris il y a quelques jours, quelques semaines. Puis, ce serait bien accueilli par les auditeurs. C'est l'affaire, c'est que les médias du Québec sont pas là. Pas en tout. Puis je pense qu'ils commencent à réaliser, effectivement, eux autres aussi, que le vaccin fonctionne. Je sais pas c'est qui à l'interne. Je pense pas que ça vient nécessairement de François Legault. Ça vient probablement de la santé publique. Mais quand le docteur Arruda nous parle que 2000 cas, ce serait pas un problème, je le crois à 100%. Il a dit, il y a quelques semaines, en toute candeur, qu'on serait capable de tolérer 6 fois plus de cas qu'actuellement. Donc c'est même plus que 2000. Exactement. Ils sont prêts à aller probablement plus loin. Puis ça, c'est ce que les chiffres leur disent parce que les personnes plus âgées, je te l'ai démontré un peu hier avec certains chiffres, génèrent beaucoup moins d'hospitalisation présentement à cause qu'ils ont eu leur première shot. C'est pas parfait, il n'y a pas la deuxième encore, puis tout ça, mais ils génèrent moins d'hospitalisation. Puis il y a un autre chiffre que j'avais pas pensé de regarder. J'ai regardé ce midi, qui est vraiment intéressant pour démontrer un peu la même chose. Dans la population active, tu sais, on mesure les éclosions dans divers milieux, ainsi de suite. Il y a évidemment un milieu où est-ce que les intervenants sont majoritairement vaccinés, c'est celui des soins de santé puis des milieux de vie pour les personnes âgées. Ben, historiquement, depuis le début de cette crise-là, ou depuis le début qu'on mesure ces éclosions-là, 15% des éclosions étaient dans les milieux de vie des soins.
présentement, dans les éclosions actives, on est en bas de 10%. Donc, on voit vraiment que le seul milieu de travail que le vaccin a eu lieu, on est dans une situation beaucoup moins précaire, beaucoup moins intense que le reste. Puis où est-ce que ça pète un peu plus, c'est si la proportion des milieux de soins diminue, mais il y a quelqu'un qui absorbe, c'est le milieu scolaire. Et les garderies. C'est vraiment là qu'il y a plus d'éclosions. Donc, on est en train de vivre un début peut-être de troisième vague, mettons-le entre guillemets, mais c'est une vague qui est vraiment chez les jeunes, chez la population qui est pas en danger avec ce virus-là. Puis effectivement, comme toi, là, on a beau chercher... Parce que tous les cas sont asymptomatiques en plus. Oui, en grosse partie. Ça, il faudrait peut-être commencer à donner ces statistiques-là en passant, là. Puis moi, j'ai un profond malaise. Quand je vois des virologues à la télé ou quand je vois des médecins à la télé émettre l'hypothèse, parce qu'ils le font pas d'une manière certaine, ils émettent l'hypothèse que le variant attaquerait peut-être plus les jeunes. Là, à un moment donné, t'es là, tu dis « Hey, time out. » Moi, ça m'énerve. J'aime pas ça, là. Là, par mesure de prudence, on fait l'hypothèse que peut-être que le variant attaquerait plus les jeunes. C'est pas démontré à nulle part. Et puis là, il faudrait virer fou avec ça. Les chiffres présentement nous disent que les personnes vaccinées génèrent moins d'hospitalisation, puis que oui, la proportion des jeunes à l'hôpital augmente, mais pas en nombre absolu, en proportion. On peut-tu refaire nos maths de secondaire 1 tous ensemble? Là? Je pense qu'on a besoin de révision un peu, là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ouais, mais ça. Un peu plus tard, on va faire entendre, plus tard dans le show, on va essayer de prendre quelques minutes pour écouter le docteur Béliveau ce matin. Je sais pas si tu l'as entendu, mais le docteur Béliveau qui est un docteur, et la raison pourquoi il parle comme ça, c'est qu'il a une certaine indépendance. Les autres sont menottés par le Collège des médecins. Et ça, c'est une des pires affaires. Là. On avait vu son article dans la presse en fin de semaine où il disait que le Collège des médecins était maintenant un outil du gouvernement pour faire taire les médecins, alors que la médecine doit débattre continuellement, on doit entendre toutes les idées. C'est quand même un peu dégueulasse de voir que le Collège des médecins rabroue les gens qui challengent les idées de la santé publique et du gouvernement, alors que c'est discuté partout dans le monde, à la grandeur de la planète. Ça, on va-tu apprendre de ça qu'on a le droit ici de débattre et d'amener des hypothèses différentes? Le discours de monsieur Béliveau, du docteur Béliveau, ça a été rafraîchissant pour beaucoup de monde ce matin. Là. Ben c'est sûr. Ce qui est encore déplorable, c'est pas de la faute au docteur Béliveau, évidemment, c'est que c'est encore un retraité qui doit parler. Il faut qu'on aille les chercher en dehors de la province. Ben non, ceux qui sont à la retraite. On peut-tu avoir un médecin actif qui le fait? Ben la réponse est non, parce qu'on le sait, le Collège des médecins est très dur envers les médecins qui dévie un peu du discours de la santé publique. Puis quand je dis un peu, là, c'est souvent juste un peu. À un moment donné, t'es là, tu te dis, attendez une minute, là. Moi, depuis le début, tu sais, oui, il y avait Marc Lacroix à Radio X, tout le monde le connaît, je veux dire, on n'a pas besoin d'expliquer ça aux auditeurs. Mais moi, j'ai un médecin que j'adorais lire, c'est Mathieu Bernier. Un gars rationnel, cartésien, il a 2 pieds dedans, là, il est en Gaspésie, puis tout ça. Comme le docteur Lacroix, il a été amené à se fermer la trappe. Exactement. Puis c'est un choix intelligent d'un point de vue individuel pour lui, parce que, tu sais, à un moment donné, tu te bats pour qui puis pourquoi, là. T'obtiens absolument aucune récompense, puis tu te tapes une plainte au conseil de... Ouais, tu peux perdre ta job. Écoute, c'est sûr qu'il se ferme après ça. Puis ce qui est désolant, c'est qu'on se sert de ces médecins-là en exemple. C'est pas tant qu'on veut fermer la trappe à 2 personnes ou à 1 personne. Ce qu'on veut réellement faire, c'est intimider toutes les autres. En fait, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à Radio X avec François Legault puis la CAQ. La journée qu'on retire les pubs gouvernementales de Radio X, c'est pas tant pour espérer que Radio X se ferme la trappe. Je veux dire, on connaît la station de radio, c'est pas une station de radio qui a l'habitude de se fermer la trappe. Le réel but derrière ça, c'était d'intimider tout le reste. On voulait que les autres stations de radio comprennent que leur subvention, leur budget publicitaire était en jeu. On a sacrifié Radio X pour envoyer le message à tout le monde que s'ils suivaient le même chemin, l'argent, c'était fini. Exactement. Ils savaient qu'ils nous fermeraient pas la trappe. Ils nous connaissent. C'est pas nouveau, là. On sait quel genre de personnes qui sont au micro de Radio X, puis c'est pas un problème. Je veux dire, c'était connu. Mais les autres, par contre, ça a été pipi gazette, puis pas à peu près. Mais je te pose la question suivante. J'écoute le discours, tu l'as dit, JC, tantôt, c'est un discours qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on parle depuis plusieurs mois ici à Radio X, quand on entend Monsieur Arruda, puis même la conférence de jeudi au Stade olympique, lorsqu'il a été vacciné de Monsieur Legault. Est-ce qu'on est dû pour... est-ce que le gouvernement, ou encore du moins la santé publique, M. Arruda direct, là,
est-ce qu'on est dû pour une retrouvaille, dans le sens que, je ne sais même pas s'il est passé avant que de décider de bougonner, mais c'est quand même beaucoup de monde qui écoute Radio X un peu partout maintenant au Québec. C'est énorme les chiffres qu'on a actuellement sur le web et tout. Est-ce qu'ils sont parce qu'ils parlent à d'autres médias, ça fait un peu bizarre de voir qu'il y a de la censure envers un média. Est-ce que ces gens-là qui finalement sont en train tranquillement pas vite d'adhérer à notre discours, est-ce que ce serait dans l'intérêt des gens qui nous écoutent et surtout du gouvernement et surtout de la santé publique qui, elle, n'a pas à faire de partisanerie, de commencer à venir jaser ici? Si tu vas jaser avec Paul Arcan, pourquoi tu ne viens pas avec Jeff Fillion ou avec Dom Moret? Pourquoi ça arrive pas? Je veux dire, là, on est dans la partisanerie si jamais ça arrive, alors que la santé publique, c'est pas politique, cette affaire-là. Est-ce qu'on est dû pour des retrouvailles? Oui, parce que le discours ce matin du docteur Arruda était très, 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 très simple. C'est de dire, là, on peut tolérer plus de cas. Donc, c'est une gestion de risque. Là. On n'essaie pas d'éliminer le risque. C'est une gestion de risque. On peut tolérer plus de cas parce que on veut pas que le système de santé soit mis sous pression, mais on pense qu'il va l'être. Il va l'être. Il va le devenir. Si on regarde les chiffres de l'Ontario qui ont augmenté pas mal dans les 24 dernières heures, probablement que le Québec, et on sait que notre ligne entre le système tient et le système ne tient pas est très, 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 très mince. C'est ça qui est un peu sacrant, là, parce que on paye tellement cher pour avoir des hôpitaux qui se tiennent debout avec 340 000 individus qui travaillent dedans. C'est un peu chiant de savoir qu'à 1200 personnes de malades, le système peut sacrer son camp à terre. Mais ça va monter, là. Oui, exactement. Mais l'affaire dans son discours qui était vraiment intéressante, c'est que tu te rappelles quand Michel Morin nous parlait d'approche holistique? De dire, il faut tenir compte de tout. Il faut arrêter de penser juste au virus. Mais Dr Arruda avait exactement le discours de Michel Morin ce matin. De dire, il faut faire attention à l'économie. Il faut faire attention à la santé mentale. Il faut faire aussi attention à la santé physique avec l'obésité. Il faut faire attention aux femmes battues qui vivent des situations drôlement inconfortables avec un conjoint violent qui est confiné à la maison. Il faut faire attention à toutes ces choses-là parce qu'on est dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas juste la COVID ou le tout au COVID, comme disait Dominique Moret. C'est un discours que vous entendez à Radio X depuis longtemps. Et puis là, ce matin, ce qu'on entend, c'est que Dr Arruda a le même discours. Ben, sérieusement, si la mission réellement du gouvernement est de garder les allègements qui ont été faits jusqu'ici, puis potentiellement d'en faire d'autres dans les prochaines semaines, ça va venir, ben ils doivent contrôler le discours, ils doivent commencer à taper sur le clou suivant, c'est qu'on peut maintenant tolérer plus de cas. Ils doivent l'expliquer le plus possible au plus de gens possible. Il y a présentement une station de radio au Québec qui est très ouverte à ce discours-là, puis c'est Radio X. De voir Dr Arruda de venir s'asseoir ici pour expliquer le discours qu'il a tenu un matin avec Paul Arcan, il sera zéro challengé. C'est notre discours qu'on a depuis 5-6 mois. Oh oui. À un moment donné. Là. Merci, Yann. On est très gentil de t'avoir. On va te réentendre demain. Yann Sénéchal, dans le Mardi Gras, était avec nous. On a beaucoup de monde aujourd'hui. On a Régent Tremblay dans quelques minutes. On aura également un spécialiste pour nous parler de ce qui arrive avec AstraZeneca. C'est quoi l'histoire derrière ça? Moi, je pense que c'est une guerre de relations publiques qui a été perdue par AstraZeneca. Donc, on va voir avec lui s'il y a quelque chose de niveau scientifique derrière ça. Et on a plein de monde. Eric Duhem est là. Regarde, on a beaucoup de stock d'ici 2 heures aujourd'hui. Jerry, je suis tellement habitué de t'avoir à côté de moi que ton micro était ouvert sur ma console. Je viens de me rendre compte que t'es pas là partout. Donc, non, mais ça me fait bien, moi, de la visite un peu. Ouais, je sais comme ça. Moi, j'aimerais ça qu'on l'ait en garde partagée, Jerry. Une fois par semaine, en garde partagée. On vient dans un instant.